Cette vidéo est consacrée à la préparation budgétaire dans les collectivités locales. Elle s'inscrit dans un parcours complet destiné à vous permettre d'avoir une vision globale des finances, du budget et de la comptabilité dans les collectivités locales, soit pour préparer un concours, soit pour mieux assumer des missions de service public, ou également pour mieux comprendre en tant que citoyen le fonctionnement de votre collectivité. La première vidéo est consacrée aux principes budgétaires. La deuxième, à la structure budgétaire. La troisième, à la préparation budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la cinquième, au contrôle budgétaire pesant sur les collectivités. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo consacrée aux documents budgétaires, chaque fois que l'on entend le terme budget, il faut bien comprendre que l'on va évoquer la prévision budgétaire. Trois types de documents de prévision budgétaire: le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives. Le budget primitif, avant d'être voté, doit avoir fait l'objet, dans l'Assemblée délibérante, d'un débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir dans les 2 mois avant. Le débat d'orientation budgétaire se tient dans l'Assemblée délibérante. Il ne peut intervenir plus de 2 mois avant le vote du budget et il ne peut pas intervenir au cours de la même séance du conseil municipal. Une fois que le débat d'orientation budgétaire a été voté, à une prochaine séance du conseil municipal, dans un délai de 2 mois, on va examiner le vote du budget primitif qui ne doit pas intervenir après le 15 avril. Les années de renouvellement électoraux, les années de renouvellement des assemblées délibérantes, en 2020 par exemple pour les communes et intercommunalités, la date de vote du budget primitif est reportée au 30 avril. En 2020, compte tenu de la situation sanitaire spécifique, les ordonnances prises par l'État ont autorisé les collectivités à disposer d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet pour voter le budget primitif. De la même manière que pour voter son budget primitif, la collectivité a besoin de disposer d'un certain nombre d'informations de la part de l'État, des informations fiscales sur le montant des bases fiscales, mais des informations sur les dotations de l'État. Et donc l'État doit transmettre ces différents éléments avant le 1er avril. Si l'État est en retard pour transmettre ces éléments, la collectivité, elle dispose d'un délai supplémentaire pour voter son budget. Et donc si l'État transmet ces éléments nécessaires le 10 avril, la collectivité dispose de 15 jours supplémentaires jusqu'au 25 avril pour voter son budget. Les décisions modificatives interviennent à n'importe quel moment dans l'année jusqu'au 21 janvier de l'année N+1. On en a déjà parlé. Les décisions modificatives permettent de faire un transfert de chapitre à chapitre. Tant qu'on est à l'intérieur d'un chapitre, le maire, l'exécutif, peut procéder à autant de transferts entre articles qu'il veut. En revanche, comme le budget est voté par l'Assemblée délibérante par chapitre, le maire n'a pas le droit de dépenser plus que le montant d'un chapitre. Si le maire souhaite faire un transfert d'un chapitre vers un autre chapitre, il n'est pas compétent pour le faire, il est obligé de proposer à son assemblée délibérante une décision modificative et c'est par le vote de l'assemblée délibérante que le transfert de chapitre à chapitre s'effectue dans le cadre d'une décision modificative. Le budget supplémentaire, il n'y a pas non plus de date impérative pour voter le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire intervient après le vote du compte administratif parce que le budget supplémentaire a justement pour objectif de réintégrer les résultats antérieurs. En d'autres termes, on vote le budget primitif en avril, on vote le compte administratif en juin. Le compte administratif permet de dégager des résultats comptables et ces résultats comptables sont réintégrés dans une décision modificative que l'on peut voter en juin, en septembre ou un peu plus tard dans l'année. Il n'y a pas de délai imposé.
dans les petites collectivités qui votent leur compte administratif avant leur budget primitif. C'est le budget primitif qui incorpore les résultats comptables. Dans ce cadre, si les résultats comptables sont réintégrés dès le budget primitif, il n'est pas besoin de faire un budget supplémentaire. Donc les collectivités n'ont pas obligation de faire un budget supplémentaire si elles ont voté le compte administratif ou repris leurs excédents avant dans leur budget primitif. Le diagramme suivant permet de préciser l'articulation des différentes phases du calendrier budgétaire et l'articulation notamment entre prévision et réalisation budgétaire. Tout commence dans l'année N-1, en avril N-1, avec le budget primitif N-1. En juin de l'année N-1, après le vote du compte administratif N-2, la collectivité va voter le budget supplémentaire N-1. En décembre N-1, la collectivité arrêtera d'exécuter le fonctionnement, l'investissement, et en janvier N-1, elle arrêtera d'exécuter le fonctionnement. Durant le mois de janvier N-1, si elle en a besoin, ce n'est pas une obligation, la collectivité peut voter une décision modificative du budget N-1 en janvier de l'année N. En avril de l'année N, la collectivité, l'Assemblée délibérante, va voter le budget primitif de l'année N. Au mois de juin de l'année N, la collectivité va voter le compte administratif et le compte de gestion N-1. Une fois que ce compte administratif et ce compte de gestion N-1 sont votés, les résultats comptables N-1 sont déterminés et ils vont pouvoir être repris à partir du mois de juin dans le budget supplémentaire de l'année N. Et ensuite, on recommence le cycle. En fin décembre de l'année N, on arrête d'exécuter l'investissement. Courant janvier N+1, la collectivité peut modifier par une décision modificative son budget de l'année N. Et fin janvier, elle arrête d'exécuter le fonctionnement. Au mois de juin de l'année N+1, on vote le compte administratif et le compte de gestion de l'année N, que l'on reprend dans le budget supplémentaire de l'année N+1, qui vient modifier le budget primitif qui a été adopté en avril. Et d'une année sur l'autre, on reprend le même cycle. Si vous avez des besoins de compléments d'information, n'hésitez pas à nous solliciter en nous adressant un courriel. De la même manière, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue et elles peuvent donc se réaliser à des tarifs optimisés, soit en distance, soit à la fois en distance et en présentiel. Nous sommes également en capacité de vous proposer des formations à distance, en présentiel ou mixte, dans tous les domaines de la gestion publique et du management. Finances, marché public, intercommunalité, ressources humaines. N'hésitez pas systématiquement à nous solliciter lorsque vous avez des besoins spécifiques.